Coucou tout le monde, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Mais j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Alors aujourd'hui, je vous retrouve parce que je fais un tag avec Hugues, donc de la chaîne Saint-Cide, sur les Skull Deck. Hashtag Skull Deck. Donc Hugues l'a déjà posté. Moi, bon, bien sûr, je suis en retard, j'ai manque un petit peu de temps. Donc, j'ai commencé à la faire hier, donc vendredi. J'ai dû couper, enfin bref, j'ai tout perdu, j'ai pas eu le temps de retourner. Donc là, j'ai essayé de la faire aujourd'hui. Donc on est samedi. Alors, donc, c'est les jeux, tous mes jeux sur, avec des têtes de mort. Tête de mort squelette, voilà. Donc j'en ai sélectionné, alors j'en ai pas non plus 30, hein, loin de là. J'en ai sélectionné 10. 10, 9 ou 10 même d'ailleurs, je sais même pas si j'en ai 10. Alors le premier, c'est un petit Lenormand qui s'appelle le Death Lenormand, donc j'ai noté à côté parce que je l'avais reçu comme ça puisque je l'avais commandé, vous voyez ça date un peu, 2021, sur le site MPC. Donc c'est le, par contre ouais, le dos ça fait très joli avec le rose. Donc le Death Lenormand, donc voilà le dos. Les tranches sont neutres. Et puis voilà, vous avez donc une tête de mort sur chaque carte ou quasiment. Très bonne qualité, c'est brillant. Par contre, je ne sais pas si on le trouve encore. Voilà. Par exemple, la tour, elle n'a pas de squelette. Si, j'allais dire le cœur, mais s'il y en a, le cœur. Oui, le cœur, oui. Le serpent. Le bouquet. Le trèfle. L'encre. Voilà. Je m'en sers pas, bon, je dois dire, je m'en sers pas trop. Voilà, bon, j'y pensais même plus. Je l'avais, comme je suis, j'ai vendu et donné au moins 5 petits Lenormand, là, il y a quelques mois. Donc, petits Lenormand, je ne rachète pas trop, à part le Steampunk l'autre jour. Donc voilà, pour le Death Lenormand. Après, on reste dans les Lenormand. Donc là, je vous présente aussi bien des tarots que des oracles, que 2 petits Lenormand. Le Skull and Bones Oracle, petit Lenormand, donc des éditions DCK. Donc celui-ci, je l'adore. Oh, entier. Attendez, j'ouvre. En attendant, j'ai sorti, vous voyez, mes têtes de mort. Et donc celle-ci, ma superbe tête de mort avec les 2 serpents là qui sortent, qui est magnifique. Elle est en résine époxy. Et voilà. Et ça a été fait par Nata. Merci Nata, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Elle est superbe, je t'en remercie encore, bien évidemment. Et puis, je mange à la fin, on verra. Donc celui-ci, je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont. Donc le dos des os. Les tranches sont noires. Et là, ça fait très Tim Burton. Voilà. J'adore ce jeu. J'avais complètement craqué. Il me semble que je l'avais vu en premier sur la chaîne de Laurence. Il me semble. Et j'avais surveillé la sortie et je l'avais commandé aussitôt. Donc là, voilà. J'adore
les poissons. Celle-ci, j'adore quand il y a des livres avec des bougies comme ça, une tête de mort. Ça, c'est... Franchement, j'aimerais bien faire un tatouage comme ça. Ça fait un moment que j'ai ça en tête. Et je pense que ça viendra sûrement à un moment. Le cœur qui est recousu avec des aiguilles. Cavalier. Voilà. Donc celui-ci plutôt humoristique. Absolument génial. Je l'adore celui-là. Celui-ci, voilà, je le sors plus que celui que je vous ai montré précédemment. Le Death normand. Donc après, je vais vous montrer le Earth and Bone Oracle, donc de Syrian Shadow. Alors Syrian Shadow, c'est celui qui a fait le Gothic Literature Tarot, qui est un tarot d'une beauté sans nom, voilà, pour qui aime les vampires et tout ce qui est gothique, hein, parce qu'il est vraiment, je pense que vous le connaissez, c'est une beauté. Et puis donc, quand j'ai vu qu'il avait fait un oracle, donc bah c'est pareil, hein, on est dans le même thème, hein, je pense que, je le connais pas, mais je pense que le gars c'est peut-être un peu un goth ou un peu rock'n'roll, on va dire. Donc voilà, qui a été traduit en français. Donc j'avais hésité. Et puis finalement, j'ai dit, oh, après, elle est un oracle en français. En plus, quand même, les illustrations sont sympas. Puis c'est pas des oracles trop chers non plus. Donc je l'avais pris, voilà. Donc je ne regrette pas. Alors celle-ci, avec les fleurs, les roses bleu turquoise, là, je trouve super. C'est vrai que les crânes et les fleurs, ça va bien ensemble, hein. Enfin, ça, je sais pas, ça fait un côté, je sais pas trop comment expliquer. Donc beaucoup de couleurs bleu, vert. Bon, voilà un petit peu comme ça, vous voyez. Donc les squelettes, par contre les squelettes avec des cheveux, ça me fait toujours bizarre. Vous voyez ça me ferait presque flipper. Il y en a une autre, je vais vous montrer là, celle qui me fait vraiment le nid. J'adore. C'est celle-ci. Oh là, celle-ci, elle me fait flipper, mais je pense qu'elle me rappelle un film, enfin un personnage ou dans un film ou dans une série. C'est rare, moi, que je dise qu'il y a des cartes qui me font peur, entre guillemets, hein. Mais celle-ci, j'avoue que j'aime pas trop. Les racines, celle-ci, elle est super. Ascendance, héritage et tradition. L'apprenti, magnifique aussi. Le terrier. Vous voyez peut-être un peu trop près, là. Ou alors c'est moi qui suis obligée de me reculer. Ça me fait loucher. Visionnaire. Voilà, un super oracle. Le portail, hein, celle-ci. Parmi vous, je pense qu'il y en a qui doivent l'avoir. Et encore, il est quand même un petit peu spécial. Donc, ceux qui aiment bien les jeux sombres, je pense que, enfin, les jeux, enfin, sont pas que sombres, hein, mais après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les jeux sombres et trop... qui font un peu flipper. Excusez-moi, je bois un coup de la menthe du jardin que je viens de faire infuser. Alors, ensuite, c'est l'oracle, je vous présente donc l'oracle des 7 pouvoirs, donc de la Santa Muerte par Marie Meyer-Hurst. Alors ça, c'est une créatrice française qui est basée en Alsace.
qui a un site où on peut acheter, donc il n'y a pas que des oracles, hein. C'est chapellegraphique.com. Il y a de tout, en fait, il y a des illustrations, il y a des peintures, pendant un temps je crois qu'il y avait même un peu de bijoux, il y a des posters, et puis, parce que c'est voilà, c'est une artiste, hein, donc, et qui est tellement décalée, j'adore, et donc elle est grande fan de la Santa Muerte. Elle avait sorti un oracle donc en 2022. Donc celui-ci, hein, j'en ai 3 d'elle. Donc, attendez, 1, 2, 3, 3 plus le géant sur les grands personnages du rock, donc 4. Ouais, 4, et j'ai des posters qui sont super, assez branchés aussi pop culture. Donc le dos, très coloré, magnifique. Les tranches sont neutres. Et donc voilà. Alors vous avez à chaque fois, il y a des cartes qui expliquent les couleurs. Vous voyez, parce qu'il y a voilà, il y a du vert, du rouge, du blanc, du violet, du marron. Et donc elle explique la couleur verte, ce que c'est, la couleur noire, ce que c'est. Voilà. Donc là, sur la Santa Muerte, hop, c'est quelqu'un qui est très atypique. J'aime beaucoup. Voilà, beaucoup de personnages dans ce style. Enfin voilà, on reconnaît hein, ces peintures, ces illustrations, on reconnaît vraiment. Elle a fait l'oracle des sabbats, qui est plus ancien que celui-là. Et après celui-là, elle en a fait un sur, je ne me rappelle plus le titre exact, sur la mythologie des campagnes françaises, et qui est essentiellement en noir, blanc et rouge. J'avais dû vous le montrer. Où il y a par exemple Mélusine, des choses comme ça. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, la couleur, la blanca. À chaque fois, vous voyez, ça dit Santa Muerte, la marron. Merci de veiller sur mes proches, d'entretenir le lien avec mes ancêtres, mes racines, de me donner sagesse et réflexion, et d'honorer le passé et d'en tirer leçon. Voilà, amen. Voilà, chaque couleur a un thème, entre guillemets, un thème principal. Donc voilà, pour la Santa, l'oracle des 7 pouvoirs de la Santa Muerte. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien alors, on va continuer sur la Santa Muerte. Donc, tout simplement, le tarot, Book of the Dead, de Fabio Listrani. C'est un jeu qui est sorti chez Lo Scarabeo il y a déjà un moment. Mais c'est un jeu que j'adore et je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Sur mes étagères, bien sûr, mais... Donc, le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. La qualité, il est très épais et plus glossy, hein, brillant par contre. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Et donc là, on est aussi sur des squelettes, puisque le thème est la Santa Muerte. Alors, il est très coloré. Je trouve que des fois même, il est un peu rigolo aussi. Voilà. Avec leur sombrero là, qui joue de la guitare dans les champs. Ermite. Hop.
Il est peut-être un... Enfin, il est chargé, peut-être un peu... Oui, moi j'aime bien quand les illustrations sont chargées. Voilà. Le jugement. Voilà, je pense que vous devez le connaître. C'est pas spécialement des jeux très récents, hein, à part deux. Ouais, deux qui sont vraiment récents. Après, voilà, c'est pas non plus le style de jeu qui sort tous les 4 matins. Autre que la Sainte Muerte, parce qu'après il y a aussi l'oracle, le Normand de la Sainte Muerte que j'avais hésité à m'acheter. Voilà. Celle-ci, superbe. Celle-ci aussi, très... Ouais, bah oui, la grande prêtresse. Pleine de lumière, je trouve, cette carte. Et, pour finir, les épées, le 5 d'épée. Voilà, donc, pour le tarot de la Santa Muerte, mais j'ai un autre tarot de la Santa Muerte. Hugues, si tu passes sur cette vidéo, oui, tu disais que tu avais, je crois, oublié tes jeux. Non, il me semble que tu disais ça de la Santa Muerte. Peut-être as-tu celui-ci là que je viens de présenter. Et je sais que celui que je vais présenter là, tu l'avais. Je ne sais pas si tu l'as encore. Alors, c'est... Alors, l'autre, c'est Santa Muerte Tarot Book of the Dead. Et celui-là, c'est Tarot de la Santa Muerte. Alors ça, c'est un jeu qui est plus ancien. C'est un jeu espagnol. Mince, c'est un jeu espagnol, je crois, oui. Alors, attendez, je suis pas prête. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors, ah oui. Alors, ça s'ouvre comme ça, mais alors les cartes sont ultra serrées. Et à chaque fois... Donc là, vous allez m'entendre rouspéter, je pense, parce que ça me ferait piquer une crise de nerfs, ce genre de truc. Qu'est-ce que je suis patiente. Oh là là, très très patiente. Ah. Bon. Allez, on va faire comme ça. Je serais capable de déchirer la boîte encore. Alors. Hop là. Donc, lui, il est avec un petit guide en espagnol. Voilà. Bon, après, il y a toujours moyen de... Moi, j'ai fait de l'espagnol au lycée, mais j'avoue que quelques petites choses, mais comme j'ai pas, je pratique pas, quoi. À la limite, l'anglais, je m'en sors un peu, mais... Le dos est comme ceci, les tronches sont neutres. Donc celui-ci, il fait, je trouve que les illustrations font très vintage. Alors, ultra fine. Ultra fine. Moi, je me rappelle pas que c'était si fin que ça. Mais un peu, glossy. Bon, ouais, peut-être quand même faire attention parce qu'elles sont vraiment très fines. En même temps, je le sors pas souvent. Alors ce jeu, je l'avais vu, je sais plus. J'avais hésité, puis j'avais dit non, et puis finalement après, alors est-ce que j'ai dû le revoir, et j'ai dit, oh finalement, il est quand même pas mal. Et puis je l'avais pris, il me semble que je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà, vous voyez, donc là, ça fait, on dirait qu'on est dans un film hollywoodien. Voilà. Voilà, celle-ci, elle fait très... très mystique là. Le roi de coupe, l'empereur. Alors c'est très coloré. Après voilà, il y a des scènes de vie, on va dire, vous voyez là le boxeur. Bon, finalement je vous l'ai sorti pour le titre aussi, Santa Muerte, mais on voit pas tant que ça. Si on voit quelques squelettes quand même, ouais. Ou la faucheuse, ouais. On voit pas des têtes de mort partout non plus.
Bon, ici, il y en a quand même. Mais peut-être un peu moins que sur l'autre. Là, il y a plus des scènes de vie un peu classiques. Un peu, parce que... Voilà, je sais pas de quand il date ce jeu. Je vais essayer de regarder sur le petit livret. Donc, vous avez des couleurs différentes. Vous voyez, sur, par exemple, les coupes. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est violet. Rouge, c'est les bâtons. Bleu, c'est les épées. Et il me manque une couleur. Et vert. Ouais, noir, c'est les majeurs. Et vert, ça doit être les deniers. Oui, c'est ça. Après, les dessins, celle-ci, le diable. Souvent, le diable, c'est une carte que j'aime beaucoup au niveau des illustrations. Souvent, j'aime beaucoup le diable. Alors, voilà pour ce jeu. Est-ce qu'on a une date? Alors, Berbera Editores, Mexico. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous voyez. Voilà. Première édition, septembre 2014. Donc, ouais, je croyais même plus vieux. Mais vous voyez, imprimé au Mexique. Je le croyais même plus vieux que 2014. Hein. Moi, j'aurais presque cru fin 80. Mais non. Voilà, donc ça, c'était la Santa Muerte pour ceux qui aiment les illustrations un petit peu vintage. Après. Pardon. Je bois parce que sinon je vais tousser. Le Bones Arcana. Donc celui-ci, je l'avais commandé sur Etsy. Donc il arrivait comme ça. Je crois que c'était d'Angleterre, mais je suis pas sûre. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Donc de Junaid Mortimer. Alors, est-ce que là on a une date? Bon, moi j'ai les dates comme je note sur mon petit cahier à chaque fois quand j'achète la date, mais bon, là je sais pas, c'est pas marqué. Est-ce que peut-être que c'est marqué ailleurs, je sais pas. Voilà, donc le livret, vous voyez, à l'endroit à l'envers. Il n'y a que des mots-clés. Je vais partir dans une quinte de tour. Donc voilà. Alors, je reviens, excusez-moi. Je vais tousser. Donc celui-ci, il a 3 couleurs, noir, blanc et rouge. Alors, vous avez des... il est très beau. Donc lui, il a vraiment que des squelettes. Là, on est vraiment bien dans le thème. Excusez-moi, je vais tousser. Dès que je parle un peu trop, comme je traîne une espèce de rhume, un rhume tout là, qui m'agace. Dès que je parle un peu trop, ça tourne en quinte. Il y a, oui, je disais, il y a des mineurs qui sont illustrés et d'autres qui ne le sont pas, me semble-t-il, me rappeler. Donc, vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est illustrée. Bon, sinon, elles sont plutôt illustrées, finalement.
Oui, non, je croyais que c'était... Non, bah non, je croyais qu'il y en a qui n'étaient pas trop illustrés, mais finalement si. Oui, bon, par exemple, celle-ci, il a un peu moins, mais non, non, je croyais qu'elles étaient moins illustrées que ça, mais non, elles sont illustrées finalement. Les amoureux, reine de bâton, les coupes avec la couronne, là, enfin, la tresse de petite marguerite. Et voilà. Donc là, on est vraiment dans le thème avec donc le Bones Arcana. Donc ça, à l'époque, sur Etsy, il me semble venant d'Angleterre. Hop là. Attendez, parce que quand je vais vite pour fermer, je ne voudrais pas abîmer les cartes quand même. Voilà. Donc après, on a celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, le Incromancy Skull. Mais c'est pas vrai. Incromancy Skull édition. Donc édition limitée que j'ai reçue, bon il y a quelques semaines maintenant, mais pas non plus un 6 mois. Donc ça c'est un collectif de tatoueurs, donc chaque carte a été dessinée par quelqu'un, par un tatoueur. Donc toutes les cartes sont complètement différentes, puisqu'on a de la couleur, du noir et blanc. Voilà. Bon, excusez-moi, je vais pas trop parler parce que je crois que je vais pas arriver au bout sinon. Franchement, et je le fais aujourd'hui parce qu'après, demain je suis pas là. Après lundi, j'ai des examens de santé. Après je travaille, donc c'est un peu compliqué en ce moment. Donc ça, moi, ça me dérange pas que ça soit complètement différent. Après, il y en a que je préfère à d'autres, bien évidemment. Ah, celle-ci, elle fait très manga. Celle-ci, elle fait un peu psychédélique avec les champignons. Celle-ci fait plus classique. C'est ligné, je trouve que ça se voit, peut-être un peu trop même. La qualité est bonne, hein. Je ne vous ai pas montré le dos. Le dos, il est sympa. Les tranches sont argentées. La qualité est bonne et lignée, mais il y a des fois, je trouve que le ligné se voit trop. Ça fait plus old school, comme on dit. Ça, par exemple, vous voyez, j'aime moins. Ça, j'aime bien.
Celle-ci, j'aime bien. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Et pourtant, j'aime pas le rose, mais là, je trouve que ça donne bien. Voilà. Donc là, celle-ci aussi. Il y en a pour tous les goûts. J'aime beaucoup, beaucoup ce collectif. Donc, pour ça. Et puis, le dernier. Oh, putain, c'est pas vrai. Tout va bien aujourd'hui, tout va bien. Désolée, je ne vais pas vous faire vomir. Alors, le dernier, c'est celui-ci, le Grateful Dead. Bien que j'ai depuis pas très longtemps. Marie Cartomancy, si tu passes par là, j'ai vu que tu l'avais acheté. À cause, entre guillemets, à cause de moi. Bah oui, hein. Donc, un petit guide en anglais en couleur. Il n'y a pas... vous avez qu'une page par carte, donc endroit envers. Donc, vous voyez, c'est facile si vous ne faites pas en plus à l'envers. Voilà, il n'y a pas grand-chose à traduire. Donc, celui-ci, j'avais hésité. Quand j'avais vu qu'il allait sortir, je me demandais réellement ce que c'était, puisque Grateful Dead, je sais que c'était un groupe, voilà, un groupe de musique un peu des années 60-70, je pense. Mais je savais pas trop s'il y avait un rapport vraiment avec le groupe, quoi. Et l'illustrateur, comme un jeune punk rocker dans les années 80, Erin Cardigan, a acheté un album de Grateful Dead. Celui-ci a changé le cours de sa vie. Oui, d'accord. Ah ouais, c'est par rapport à l'illustrateur. Il faudrait que je lise un peu ça, parce que j'ai pas pris le temps, encore une fois. Donc le dos est super sympa. Par contre, on peut pas faire en droit en vert, puisque la couleur, vous voyez, en haut c'est jaune et en bas c'est orange. Les tranches sont neutres. Et donc voici, donc c'est du Rider Waite Smith. Là aussi, on est sur un jeu très coloré. On n'est pas du tout sur un jeu dark, sur un jeu gothique ou quoi. Non, non, pas du tout. Là, on est sur un jeu, par contre, oui, qui a vraiment une énergie, je trouve, un peu psychédélique. 70s, quoi. Voilà. Et puis, en effet, pour les arcanes mineurs, vous avez un petit ours, un éclair, une tête de mort, et puis l'autre, c'est... je sais plus. Et là, une rose, voilà. Avec
Marie, je sais que tu avais fait quelques recherches. Il faudrait que je regarde ta vidéo par rapport à ça. Par contre, les cartes ne glissent pas. Bon, bien sûr, si je m'en servais, ça patinerait un petit peu les cartes, mais elles ne glissent pas trop. Voilà, vous me direz celui que vous préférez, ce que vous avez. Alors voilà, je sais que c'est un thème spécial, comme dit Hugues, qui ne plaira pas à tout le monde, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Moi, je sais que je regarde des fois des présentations de jeux ou des vidéos de... même les jeux, c'est pas trop mon truc, je vais pas aller l'acheter, je le sais à l'avance, mais voilà, j'essaye quand même de regarder les vidéos des copinettes, voilà, des chaînes pas trop grosses comme ça. Ou des fois, je dis même un jeu, il est joli, mais bon, voilà, c'est pas mon style, ou j'irai pas le prendre. D'ailleurs, je vous dirai après, à la fin. Donc, moi, je vais faire moins de... Hugues, il fait des montages de la musique et tout. Moi, j'y connais rien, donc c'est... ça va être plus brut de pomme chez moi. Il n'y aura pas de montage, ou voilà. Et vous le savez, vous me connaissez. Celle-ci, elle est sympa. Bon, là aussi, hein, voilà, ça c'est vraiment un jeu. Il y a vraiment... je crois qu'il n'y a pas une carte sans un squelette ou un truc, ou une tête de mort. Ou... Si, la dernière, je crois bien qu'elle n'en a pas, elle, de tête de mort, non. Mais, voilà. Super beau jeu, le Grateful Dead. Je regrette pas de l'avoir pris. Pourquoi j'avais mis un... Ah oui, mais voilà, c'est ça. Les roses, voilà, les roses, c'est l'eau. Les skulls, c'est l'air. Les bolts, c'est quoi, bolt? Les éclairs, c'est le feu. Et les ours, l'ours, c'est la terre. Et après, vous voyez, il parle aussi de la numérologie. L'As, par exemple, unité, début. Le 2, dualité, polarité, balance. Le 3, action, expansion, créativité. Le 4, stabilité. Le 5, conflit. 6, alignement. Ouais, voilà. C'est ça, j'avais dû mettre un petit marque-page. Donc voilà, ça c'était le Grateful Dead. Avec le petit accent English. Qui va bien. Voilà. Voilà. Pour l'occasion, je vous avais donc montré ma superbe tête de mort que j'adore. Nata, gros bisous. Ma petite aussi qui est en... Oh là là. En aventurine. Voilà, merci. Et puis, j'avais aussi sorti celle-ci. Mais alors, bon, on la voit pas bien parce qu'elle est grosse. Qui est normalement dehors. Attendez, je vous fais bouger un petit peu. Je vous ai fait bouger déjà tout à l'heure, donc je vous fais bouger. Je voudrais pas. Vous voyez, avec le corbeau dessus. Je l'avais acheté pour Halloween là cette année. Donc le crâne est sympa. Et puis voilà. Et puis j'ai aussi ça, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est mes petites runes faites spécialement pour moi. Voilà. En résine aussi. Par ma petite Nata. Gros bisous. Ah bah voilà. Avec un petit pendentif tête de mort.
Voilà, voilà, les amis. Bon, bah écoutez, dites-moi le jeu que vous avez aimé, s'il y en a que vous en avez, s'il y en a que vous avez. Et puis voilà, j'ai reçu quelques nouveaux jeux. Donc j'essaierai peut-être semaine prochaine de faire une petite vidéo sur mes nouveaux jeux. J'ai juste mis un petit short là tout à l'heure sur un jeu que j'ai acheté hier. Voilà, qui est magnifique. C'est celui-ci, l'Oracle du Jardin Sauvage. Mais bon, c'est pas la vidéo. Voilà, bon ben Hugues, voilà. Je crois que on n'en a que un en commun, non, il me semble. Un ou deux, je ne sais plus. Ouais, je crois qu'on n'en a qu'un. Voilà, bah tu me diras ça. Sur ce, gros bisous à tout le monde. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.